Topun Honey Crisp. La Honey Crisp a été développée à l'Université du Minnesota qui sélectionne des pommes résistantes au froid depuis plus d'un siècle. Elle est issue d'un croisement réalisé en 1960 entre une pomme nommée Keepsake et une pomme de sélection expérimentale connue sous le nom de MN 1627. Cependant, pendant un certain temps, l'université a cru que le croisement avait échoué. Les registres originaux ont été perdus et le semis qui allait devenir la Honey Crisp a failli être totalement mis au rebut. Elle a survécu, presque par accident restant, discrètement dans un verger d'essai alors que les chercheurs se concentraient sur d'autres variétés plus prometteuses. Les cellules d'une Honey Crisp sont en réalité plus grandes que celles de la plupart des autres pommes. Ainsi, lorsque vous croquez dedans, ces cellules éclatent au lieu de se comprimer, libérant beaucoup de jus et un craquement sonore. La texture est ferme, mais pas dure. Elle est croquante, sans être sèche. La saveur est généralement sucrée comme le miel avec une pointe d'acidité, bien que certaines pommes de moindre qualité puissent avoir un goût aqueux ou fade. La Honey Crisp était extrêmement populaire aux États-Unis, et à son prix de vente maximal, elle se vendait 3 à 4 fois plus cher que les pommes standards. Le brevet de cette variété a désormais expiré, ce qui signifie que n'importe qui peut la cultiver. Mais la difficulté de sa culture limite l'offre suffisamment pour qu'elle reste un produit de qualité supérieure dans la plupart des épiceries. Top 2 Granny Smith. La pomme Granny Smith est un bon exemple de semis fortuit, ce qui signifie qu'elle a poussé par accident à partir d'une graine d'ascendance inconnue. Elle a été découverte en Australie dans les années 1860 sur la propriété de Maria Ann Smith, une femme âgée qui a trouvé le jeune arbre poussant dans un tas de compost ou de déchets. On pense que les graines provenaient peut-être d'une pomme sauvage française qu'elle avait jetée, ce qui pourrait expliquer pourquoi les Granny Smith sont si acidulées et fermes. Madame Smith a remarqué que la pomme était très utile. Elle avait un goût rafraîchissant lorsqu'elle était consommée fraîche et fonctionnait également bien pour la cuisine car elle gardait sa forme à la cuisson. Elle a commencé à propager et à vendre la variété localement et celle-ci a acquis une popularité régionale après sa mort lorsque des arboriculteurs de Nouvelle-Galles du Sud ont commencé à la cultiver commercialement. Aujourd'hui, la Granny Smith est cultivée presque partout et c'est l'une des 5 variétés de pommes les plus cultivées au monde. Sa saveur est très acidulée, avec une acidité presque vive rappelant les agrumes. La sucrosité est minimale, ce qui est inhabituel pour une pomme. La chair est dense, croquante et très juteuse. Et sa forte acidité en fait également l'une des pommes les moins susceptibles de brunir rapidement après avoir été coupée. C'est pourquoi elle apparaît souvent dans les plateaux de fruits et les salades. Top 3 Pink Pearl. La Pink Pearl possède une chair allant du rose vif au rouge, cachée sous un aspect extérieur assez banal. Elle a été développée en 1944 par un obtenteur californien nommé Albert Etter. Cette pomme provient d'une variété plus ancienne à chair rouge appelée Surprise, originaire de Turquie. Etter était un obtenteur largement autodidacte qui a passé une grande partie de sa vie dans la région isolée d'Ettersburg, en Californie, où il a expérimenté la création de pommes aux couleurs inhabituelles et aux saveurs complexes. La couleur rose provient de pigments naturels, appelés anthocyanes, les mêmes antioxydants que l'on trouve dans les baies. Dans la plupart des pommes, ces pigments se limitent à la peau, mais dans quelques variétés comme la Pink Pearl, ils se développent également dans la chair elle-même. La saveur est généralement acidulée et vivent certains affirmant qu'elle a un goût de pamplemousse ou de framboise. La texture peut être un peu plus tendre que celle de nombreuses pommes commerciales modernes. Top 4 Black Oxford. Cette pomme a été découverte pour la première fois vers 1790 dans la ferme d'un homme nommé Valentine dans le comté d'Oxford dans le Maine. Pour de nombreuses familles de Nouvelle-Angleterre, les pommes Black Oxford étaient un aliment d'hiver très important et on les conservait dans des caves fraîches pour pouvoir encore manger des fruits frais des mois après la fin de la saison des récoltes. La peau est très sombre, allant du violet profond au presque noir lorsqu'elle est bien mûre.
et la chair à l'intérieur est de couleur blanche à crème avec un grain fin et dense. La saveur est douce et légère avec un subtil goût de vin. La texture est ferme et la peau est très épaisse. Alors que de nombreuses pommes modernes ne durent que quelques semaines, les Black Oxford peuvent rester bonnes pendant plus de 6 mois dans les bonnes conditions. Top 5 Fuji. La pomme Fuji a été développée au Japon dans les années 1930 par des chercheurs japonais qui ont croisé 2 variétés américaines, la Ralph's Janet et la Red Delicious. La Fuji a été officiellement lancée au Japon en 1962 et elle doit son nom à la ville de Fujisaki. Les pommes Fuji, cultivées au Japon, sont souvent enveloppées individuellement dans des sacs en papier alors qu'elles sont encore sur l'arbre pour les protéger des insectes et des dommages causés par les UV, ce qui produit une couleur de peau plus uniforme. La variété est connue pour sa sucrosité, qui est souvent plus élevée que celle de nombreuses autres pommes. Parfois, les pommes Fuji développent ce qu'on appelle un cœur vitreux. Cela se produit lorsque le fruit se gorge d'un sucre appelé sorbitol, ce qui donne à certaines parties de la pomme un aspect légèrement translucide et un goût extrêmement sucré, presque comme du miel. Certains producteurs considèrent cela comme un défaut, car cela réduit la durée de conservation, mais beaucoup pensent que cela rend la pomme encore meilleure. Les pommes Fuji, conservées dans un réfrigérateur standard, resteront croquantes pendant des mois, ce qui est exceptionnel par rapport à la plupart des variétés. Top 6 Reinette Ananas. La Reinette Ananas, parfois appelée Pineapple Renette, est une petite pomme jaune cultivée dans les vergers européens depuis des centaines d'années. Elle est probablement originaire des Pays-Bas vers les années 1500, issue d'un croisement entre la vieille pomme Golden Harvey et une autre pomme inconnue. Quand on y croque, le goût est vif et animé avec des notes prononcées que l'on compare souvent à l'ananas, au citron et à la poire. Sa touche acidulée la distingue de nombreuses pommes de supermarché modernes qui sont principalement sucrées. Si les pommes sont conservées pendant un certain temps, l'acidité vive s'adoucit et l'arôme de type ananas devient plus fort. Elle peut également ajouter une saveur supplémentaire au cidre et fonctionne bien dans les desserts où son mélange de sucre et d'acidité donne plus de profondeur au plat. La chair est juteuse et de texture assez fine, ce qui la rend populaire auprès des personnes qui apprécient les saveurs fortes plutôt que les gros fruits. Top 7 Knobbed Russet. La Knobbed Russet est souvent qualifiée de pomme la plus laide au monde. C'est aussi l'une des plus anciennes variétés de pommes cultivées, connues encore existantes aujourd'hui. La peau est rugueuse et irrégulière, couverte de plaques de rousseur grise, de bosses et de protubérances. Mais à l'intérieur, la chair est en réalité très croquante, riche et sucrée, avec une saveur de poire légèrement noisетée. La peau est une couche naturelle de liège qui se forme souvent sur les variétés de pommes anciennes. De nombreux grands supermarchés évitent de vendre ces pommes car la peau n'est pas lisse. Elle survit grâce au travail d'organisations comme les Brochdale Collections, dans le Kent, qui gère dans la National Fruit Collection, la plus grande collection de variétés de fruits au monde. Top 8 Red Delicious. La Red Delicious est probablement la pomme la plus reconnaissable au monde. Elle a été découverte pour la première fois sous forme de semis fortuits dans la ferme de Jesse Hyatt, dans l'Iowa, dans les années 1870. Au cours du XXe siècle, les producteurs ont continué à sélectionner la pomme pour renforcer sa couleur rouge profond et rendre sa forme à 5 pointes plus marquée afin qu'elle se distingue dans les épiceries. Les agriculteurs ont choisi une peau plus épaisse et une chair plus ferme pour que les pommes puissent être expédiées sur de longues distances et conservées pendant des mois. À cause de cela, de nombreuses pommes Red Delicious modernes ont une peau dure et légèrement amère, et la chair à l'intérieur est devenue farineuse, sèche et sans saveur, dépouillée de l'acidité et de la profondeur qui avaient rendu l'originale attrayante. Pourtant, lorsqu'elle est bien mûre, elle peut être croquante et rafraîchissante avec de légères saveurs florales et de melon. Top 9 Kandil Sinap. Il s'agit d'une variété turque qui était autrefois très populaire dans l'Empire ottoman et qui a failli disparaître en 1944
lorsque Staline a exilé la population tatare de Crimée. Elle provient de la région de Sinop, au nord de la Turquie, le long de la côte de la mer Noire. Sinap est un mot turc qui désigne un groupe de variétés de pommes allongées, cultivées à travers la Turquie et certaines parties de l'ancien monde ottoman. Kandil fait référence à une lampe à huile ou à une bougie, une allusion à la forme haute et étroite de la pomme. Elle était largement cultivée dans les jardins impériaux ottomans et aurait été une variété favorite de la cour ottomane à l'apogée de l'Empire. Des manuscrits ottomans des XVIIe et XVIIIe siècles la mentionnent par son nom et la décrivent comme l'une des meilleures pommes de dessert disponibles. Lorsque les voyageurs et botanistes européens passaient par Istanbul et l'Anatolie, ils la documentaient souvent et quelques tentatives furent faites pour l'introduire dans les vergers d'Europe occidentale avec un succès durable limité. La saveur est délicate sucrée et aromatique avec une texture fine et un jus remarquable par sa clarté et sa douceur. Elle n'a pas l'acidité agressive de nombreuses variétés de pommes d'Europe occidentale. La saveur est souvent décrite comme douce mais complexe. Top 10 Gala. La Gala a été développée en Nouvelle-Zélande dans les années 1930 par l'arboriculteur G. H. Kidd, l'un des plus importants obtenteurs de pommes du XXe siècle. Kidd a croisé la Kidd's Orange Red, sa propre création antérieure, avec la Golden Delicious, et le résultat fut finalement nommé Gala par le gendre de Kidd en référence à une visite royale de la reine Élisabeth II. Ce nom reflétait son opinion selon laquelle elle était digne d'une grande occasion, un gala. Elle a commencé à atteindre les marchés internationaux dans les années 1970 et est devenue rapidement populaire au Royaume-Uni. Aux États-Unis, sa progression a été constante tout au long des années 1990 et elle a fini par dépasser la Red Delicious en volume de production vers 2018, reflétant un changement majeur dans les préférences des consommateurs. La Gala est de taille moyenne, avec un fond jaune-orangé et des rayures rouge-orangé. La peau est fine, la chair est de couleur crème et croquante et la texture est très satisfaisante et percutante. La saveur est sucrée et douce avec une faible acidité. La plupart des pommes Gala vendues aujourd'hui sont en réalité des sous-variétés telles que Royal Gala, Galaxy Brookfield ou Regal. La Royal Gala, la mutation la plus cultivée, a une coloration rouge plus profonde que l'original et est devenue si courante que la plupart des gens l'appellent simplement Gala. La Gala originale, avec son aspect rayé, est désormais plus difficile à trouver que les mutations qui en sont issues. Top 11 Arkansas Black. Cette variété est une pomme américaine classique qui a été découverte pour la première fois dans le comté de Benton, en Arkansas, au début des années 1900, à l'époque où les Ozarks, où elle était cultivée, étaient l'une des principales régions productrices de pommes Cutisio aux États-Unis. Des infestations de papillons de nuit et la Grande Dépression ont failli la faire disparaître, mais elle a survécu et est aujourd'hui une pomme rare, prisée par les chefs et les fabricants de cidre. Sa couleur est très sombre, d'un rouge violacé presque profond qui fonce jusqu'au noir sur la face ensoleillée du fruit. Elle possède une surface cireuse et polie qui prend un éclat presque semblable à du bois laqué. La chair est jaune, pâle, très dense et extrêmement ferme, plus ferme que presque n'importe quelle autre variété de pommes couramment cultivée. Elle est véritablement dure d'une manière qui peut vous surprendre. Croquer dans une Arkansas Black fraîchement récoltée, c'est comme croquer dans une poire ou un coin très ferme. À la récolte fin octobre, la saveur est vive et astringente avec une acidité marquée. Elle n'est pas agréable à manger directement sur l'arbre. Mais si on la laisse dans une cave fraîche, d'octobre jusqu'en janvier ou février, la chair s'amollit légèrement. Les tanins s'adoucissent, l'acidité s'arrondit et une saveur unique se crée avec des notes d'anis, de cerises noires, d'épices et de vin. La pomme s'affine essentiellement comme un fromage. Elle développe son caractère par le processus de dégradation des cellules et de concentration des saveurs
le même processus qui rend comestibles les fruits farineux. Cela la rend très bonne pour le cidre et la cuisine. Top 12 Gravenstein. La Gravenstein est l'une des pommes les plus anciennes et les plus importantes historiquement dans le monde occidental. Son origine exacte est débattue. La théorie la plus couramment citée la fait remonter à Grasten, dans ce qui est aujourd'hui le sud du Danemark. Le nom Gravenstein est la traduction allemande de Grasten qui signifie « pierre grise ». La variété était bien connue dans le nord de l'Allemagne et en Scandinavie dès le début du XVIIIe siècle, et elle s'est propagée rapidement en Europe, puis en Amérique du Nord, avec l'expansion de la culture des pommes. Des marchands de fourrure russes l'ont plus tard apportée sur la côte ouest de l'Amérique du Nord et en ont planté un exemplaire à Fort Ross, en Californie, en 1811. La pomme est de taille moyenne, à grande et légèrement asymétrique, avec une peau vert jaunâtre couverte de rayures oranges et parfois d'une légère rousseur. Elle a un aspect rustique et irrégulier. Le goût est acidulé et fruité, avec un parfum puissant. La Gravenstein est considérée comme une bonne pomme à compote, et Martinelli, la célèbre entreprise de jus de pomme, a bâti une grande partie de sa réputation initiale sur le jus de Gravenstein de Californie. Top 13 Nedzvedskiana. Celle-ci est une espèce de pommier sauvage, originaire des régions montagneuses d'Asie centrale, et elle était probablement l'ancêtre le plus influent de toutes les pommes modernes à chair rouge. Presque toutes les parties de son arbre sont rouges ou violettes. Les fleurs sont d'un rouge cramoisi, profond, les feuilles sont rouge-violet, l'écorce est rougeâtre, et la chair du fruit est rouge de la peau jusqu'au cœur. C'est l'une des rares espèces de pommiers où les pigments d'anthocyanes pénètrent dans tous les tissus de l'arbre, et pas seulement dans la peau du fruit. Cette pigmentation est à l'origine d'un grand pourcentage des variétés de pommes à chair et à peau rouge qui existent aujourd'hui. Le fruit lui-même est petit astringent et peu agréable à manger frais. Sa valeur est principalement génétique et scientifique. Top 14 Calville, blanc d'hiver. Cette pomme est considérée comme la meilleure pomme de France depuis environ 400 ans et c'est la variété exigée par la tradition pour la classique tarte tatin. Elle est connue pour être très irrégulière et bosselée avec des lobes à la base qui lui donnent un aspect un peu déformé. La peau est d'un blanc verdâtre, pâle, à blanc jaunâtre, avec parfois un léger fard rosé sur la face exposée au soleil. La Calville blanc possède une teneur en acide exceptionnellement élevée, combinée à une sucrosité riche et complexe, avec une qualité aromatique décrite comme vineuse mielée et légèrement épicée. On y trouve une profondeur et une densité de saveurs inhabituelles, même parmi les meilleures pommes de dessert. C'est une pomme qui continue de se révéler au fur et à mesure de la dégustation, plutôt que de livrer une seule impression immédiate. C'est également l'une des sources de vitamine C les plus riches connues chez une variété de pommes contenant environ 4 à 5 fois plus de vitamine C qu'une pomme commerciale typique. Il semblerait qu'elle était utilisée en France comme remède contre le scorbut avant que le lien avec la vitamine C ne soit compris. Top 15 Aesopus Spitzenburg. L'Aesopus Spitzenburg a été découverte pour la première fois au début des années 1700 à Aesopus, dans l'État de New York. C'était aussi la pomme préférée de Thomas Jefferson, qui en planta dans sa propriété de Monticello. Elle était largement cultivée dans la vallée de l'Hudson et en Nouvelle-Angleterre tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, et a été considérée pendant longtemps comme la meilleure pomme américaine à croquer. Elle offre une expérience gustative intense. La première bouchée offre un grand craquement et une explosion de jus avec un goût très sucré, mais aussi vivement acidulé. Elle semble audacieuse et vive. Beaucoup disent qu'elle a une saveur épicée avec des notes de cannelle de clou, de girofle et de noix de muscade. Certains remarquent même des notes de fraises de goyave ou un goût floral dans la peau. La chair est ferme et dense avec une texture légèrement croquante au lieu de la texture granuleuse et molle de certaines pommes. La variété est populaire pour les cidres et les desserts, mais elle est difficile à cultiver car les arbres peuvent facilement contracter des maladies
et ont besoin du bon climat. Par conséquent, ils ne sont pas courants dans les grands vergers commerciaux. Aujourd'hui, on peut encore parfois trouver ces pommes dans de petits vergers ou sur des marchés de producteurs. Topsies rubinet. La rubinette est une pomme suisse souvent considérée comme l'une des plus savoureuses au monde. Elle a été créée en Suisse par Walter Hauenstein dans les années 1950 et commercialisée en 1966. Son objectif était de combiner les qualités de culture fiable de la Golden Delicious avec la saveur riche de l'anglaise Cox's Orange Pippin. La rubinette a conservé l'arôme complexe de la pomme Cox, mais en y ajoutant une sucrosité et une richesse supplémentaires. La pomme est généralement de taille petite à moyenne, avec une couleur de base jaune recouverte de stries orange et rouge ternes. La peau est fine, mais le goût est puissant et mielé, à la fois sucré et légèrement vif en même temps. Certains disent qu'elle a des notes de bonbons à la poire de vanille et même d'amande. De nombreux experts en pommes pensent qu'elle possède l'un des meilleurs équilibres sucre-acide de toutes les pommes cultivées dès aujourd'hui. Sa culture est très difficile car les arbres poussent faiblement et sont sujets à des maladies comme la tavelure du pommier. Les agriculteurs doivent souvent éclaircir fortement les fleurs pour que l'arbre ne produise qu'une seule pomme par grappe et accorder beaucoup d'attention aux arbres. Si ce voyage à travers les pommes les plus uniques au monde a changé votre regard sur les fruits de votre cuisine, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire et les saveurs cachées que le temps a presque oubliées. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de la nature sera révélé très bientôt.